l'étape de construire le corps de Christ, il faut qu'il y ait un don qui est présent, un don que Dieu a donné. Maintenant, le don doit être utilisé pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que ce n'est pas le pasteur qui construit l'église. Un pasteur, aucun pasteur est appelé de construire son église. Le travail d'un pasteur, ce n'est pas bâtir son église. Le travail d'un pasteur, c'est perfectionner les saints. C'est les saints perfectionnés qui bâtissent l'église. Si les gens viennent parce que le pasteur est puissant, l'église n'est pas forte. Paul, par la révélation du Saint-Esprit, nous donne comment l'église doit être construite. Que le don doit être présent. Maintenant, le don doit être utilisé à perfectionner les saints. Maintenant, les saints, une fois ils sont rendus parfaits, doivent maintenant commencer à faire l'œuvre du ministère. Quand on prophétise sur elle, pour qu'elle reçoive des lunettes, c'est parce que nous avons remarqué que, puisqu'elle ne voit pas bien, elle ne peut pas faire l'œuvre du ministère. Donc, les dons sont utilisés pour la rendre parfaite. Maintenant qu'elle a gagné la lunette, ce qu'elle doit commencer à faire maintenant, c'est faire l'œuvre du ministère. C'est alors que l'église est construite. Le don, tu vois, il y a des pasteurs qui sont ici. Tu es venu à l'église, on t'a confié dans la main d'un pasteur. Le pasteur, le travail qu'il est en train de faire avec toi, quand il t'appelle, quand il te demande comment tu vas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te perfectionner. Maintenant, une fois rendu parfait, le chrétien rendu parfait doit maintenant commencer à faire l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui guérit les gens ne sont pas les pasteurs, c'est les chrétiens ordinaires. Non, tu n'es pas prêt à entendre ce que j'ai à dire. La personne qui doit imposer la main sur quelqu'un pour la guérir, ce n'est pas le pasteur. C'est les chrétiens ordinaires. Comment nous avons tellement rétrogradé. On vient à l'église pour faire faux christianisme. Et puis quand on va au travail, on éteint nos lumières. Soit disant là-bas, ce n'est pas l'église. Oh, que là-bas, c'est là-bas l'église. Ici, c'est le culte. Ici, c'est le culte. Une église est plus grande que le culte. Le culte, c'est quand on vient ensemble, on est venu pour célébrer. Bien la Bible. Le message de la Bible, c'est le message portant par les gens ordinaires qui ont démontré la puissance de Dieu devant le païen. Entre-temps, nous avons renversé ça. Nous voulons la puissance de Dieu dans le culte. Donc on peut avoir des grandes églises, mais l'influence de l'église est très petite. Parce que quand on va au travail, on a éteint nos lumières. C'est de ça vient le querelle. Parce que tout le monde cherche à avoir un micro pour parler. Parce que quand on nous, c'est ici qu'on doit faire les choses. Or que ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. L'église est dehors. Où tu travailles, c'est là-bas l'église pour toi. Donc chacun de vous, ça dit quand on vient ici, le temps qu'on passe avec le bishop, le temps qu'on passe avec le prophète, le temps qu'on passe, c'est pour te charger en fait. On est venu te charger, tu as manqué quelque chose, on est venu te ressourcer, on est venu te donner ce que tu manques. Maintenant que tu as reçu la charge, tu vas maintenant dans le monde où tu travailles et c'est là-bas maintenant que tu fais l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère est accomplie par les chrétiens ordinaires.